Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer les primitives de la fonction qui a x associe 1 divisé par cosinus hyperbolique de x. Je vous ai donné cette fonction dans le paragraphe 6 consacré aux primitives usuelles. Mais si jamais vous les oubliez, il serait bon de savoir les retrouver. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Connaissant la définition de cosinus hyperbolique à l'aide de la fonction exponentielle, pour tout x réel, cosinus hyperbolique de x est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2, la première méthode qui consiste à effectuer le changement de variable t égal à exponentielle de x semble naturelle. dt est égal à exponentielle de x dx, que l'on peut écrire si on préfère sous la forme dx égale à dt sur t. Et cosinus hyperbolique de x s'exprime en fonction de t comme 1/2 facteur de t plus 1 sur t. L'intégrale de dx divisé par cosinus hyperbolique de x est donc égale à l'intégrale de 2 dt divisé par t au carré plus 1, c'est-à-dire égale à 2 fois arctangente de t à une constante près. Et en revenant à la variable initiale x, on obtient que les primitives de la fonction qui a x associe 1 sur cosinus hyperbolique de x sont les fonctions qui a x associe 2 fois arctangente de exponentielle de x plus une constante, la constante étant réelle quelconque. Dans la deuxième méthode, on a l'idée d'exprimer cosinus hyperbolique de x en fonction de tangente hyperbolique de x sur 2. Si vous ne connaissez pas la formule, vous connaissez au moins cosinus x en fonction de tangente de x sur 2. C'est-à-dire cosinus de x égale à 1 moins tangente au carré de x sur 2 divisé par 1 plus tangente au carré de x sur 2. Il suffit dans cette formule de remplacer x par i fois x. En effet, il suffit de savoir que cosinus de i fois x est égal à cosinus hyperbolique de x et tangente de i fois x est égal à i fois tangente hyperbolique de x. Et on obtient cosinus hyperbolique de x est égal à 1 plus tangente hyperbolique au carré de x sur 2 divisé par 1 moins tangente hyperbolique au carré de x sur 2. On effectue le changement de variable t égale à tangente hyperbolique de x sur 2, ce qui donne dt égale à 1/2 facteur de 1 moins tangente hyperbolique au carré de x sur 2 dx, que l'on peut réécrire sous la forme dx égale à 2 dt divisé par 1 moins t au carré, ce qui donne intégrale de dx divisé par cosinus hyperbolique de x égale à l'intégrale de 2 dt divisé par 1 plus t au carré, c'est-à-dire égale à 2 fois arctangente de t à une constante additive près. Il n'y a plus qu'à revenir à la variable initiale pour obtenir 2 fois arctangente de tangente hyperbolique de x sur 2 à une constante additive près. Notons que les deux constantes k qui apparaissent dans la méthode 1 et dans la méthode 2 ne sont pas les mêmes. Si on appelle k1 la première et k2 la deuxième, en évaluant les primitives en 0, on obtient 2 fois arctangente de 1 plus k1 égale à k2, c'est-à-dire pi sur 2 plus k1 égale k2. Voyons une troisième méthode. L'idée encore une fois est de s'inspirer de la fonction cosinus. Si l'on avait à calculer une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur cosinus, la fonction étant impaire par rapport à pi sur 2, on pourrait effectuer le changement de variable t égale à sinus de x. On va donc transposer ce changement avec les fonctions hyperboliques, et on va tenter le changement de variable t égale à sinus hyperbolique de x. On a alors dt égale à cosinus hyperbolique de x dx. On modifie alors l'intégrale pour faire apparaître de force ce dt. On écrit donc intégrale de dx sur cosinus hyperbolique de x égale à l'intégrale de cosinus hyperbolique de x dx sur cosinus hyperbolique au carré de x. Et sachant que cosinus hyperbolique au carré de x est égal à 1 plus sinus hyperbolique au carré de x, on obtient intégrale de dt sur 1 plus t au carré, c'est-à-dire arctangente de t à une constante près. Et en revenant à la variable initiale, les primitives de la fonction qui a x associe 1 sur cosinus hyperbolique de x sont les fonctions qui a x associe arctangente de sinus hyperbolique de x à une constante additive près. Si l'on note k3 cette constante, et que l'on compare à celle des deux méthodes précédentes, on obtient k1 plus pi sur 2 égale à k2 lui-même égale à k3. Si on laisse Maxima faire, il donne encore une autre expression. On peut remarquer qu'il a effectué le changement de variable t égale à exponentielle de moins x. On peut lui imposer de procéder autrement. On commence par bloquer l'évaluation de l'intégrale en plaçant un symbole quote devant l'instruction integrate.
On transforme l'intégrale en effectuant le changement de variable t égale à sinus hyperbolique de x, en lui précisant que la nouvelle variable est t et l'ancienne x dans cet ordre. Maxima fournit une nouvelle intégrale qu'il n'évalue pas. On force alors cette évaluation avec l'instruction EV en précisant l'option nouns. Et on en profite pour lui demander de revenir à la variable initiale en précisant l'option t égale à sinus hyperbolique de x. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.